Beaucoup d'étudiants ont envie d'entreprendre, mais ils ont peur de se lancer dans une activité indépendante car ils pensent que c'est trop risqué et peu avantageux. Et c'est pour ça qu'un statut spécifique d'étudiant entrepreneur a été créé, sans les limites du régime de l'étudiant jobiste et son plafond de 475 heures de travail par an. 3 conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce statut: avoir entre 18 et 25 ans, être étudiant à titre principal et bien entendu exercer une activité professionnelle indépendante. L'un des points forts de ce statut, c'est le régime avantageux pour les cotisations sociales. L'étudiant entrepreneur peut, dans certaines conditions de revenus, profiter de réductions sur ses cotisations sociales, voire même de leur exonération. Et dès le moment où l'étudiant entrepreneur paye des cotisations sociales, même si elles sont réduites, il ouvre ses droits aux indemnités lors d'une incapacité de travail, par exemple en cas de maladie ou de grossesse. Tout dépend aussi des revenus. En dessous d'un certain seuil, l'étudiant entrepreneur reste à la charge de ses parents pour la couverture de la mutualité qui lui garantit, entre autres, le remboursement de ses soins de santé. S'il dépasse ce seuil, il sera considéré comme titulaire. Pour les allocations familiales, on se base sur les cotisations sociales et donc indirectement sur les revenus de l'étudiant entrepreneur. S'il est exonéré de cotisations sociales, il conserve son droit aux allocations familiales, car on estime qu'il n'a pas dépassé le quota de 240 heures par trimestre. Et s'il paye des cotisations sociales, il pourra malgré tout conserver ses allocations familiales s'il preste moins de ces 240 heures par trimestre et qu'il signe une déclaration sous l'honneur l'attestant. Le statut de l'étudiant entrepreneur est effectivement avantageux d'un point de vue fiscal. Dans le calcul permettant de voir s'il peut rester fiscalement à la charge de ses parents, on ne tient pas compte de sa première tranche de revenus. De plus, et comme tout contribuable, il ne paye pas d'impôt si ses revenus ne dépassent pas la première quotité fiscalement exemptée.